Il y a plusieurs années, bien avant que vous ou moi sommes nés, le pays de l'Espagne a été divisé entre les deux rois. Le premier roi était maître du Nord, tandis que le second roi était chef du Sud. Ces deux rois ont combattu de nombreuses batailles au cours de nombreuses années et d'innombrables soldats ont perdu la vie dans ces batailles. Les kings ont combattu pour la gloire, ils se sont battus au nom de l'honneur, et ils se sont battus pour augmenter leurs terres. Au fil des années, des centaines et des centaines d'hommes sont morts sur le champ de bataille, mais les kings ont continué à faire la guerre les uns des autres. Il y avait une ville qui se trouvait à la frontière entre le nord et cette ville était belle et prospère et afin que les deux rois étaient impatients règle sur un tel endroit. Mais les rois étaient assez sages pour savoir que les guerres entre le nord et le sud ne pouvaient pas continuer, trop de vies ont été perdues et trop d'argent dépensé pour la guerre, et donc ils ont rencontré un matin dans le centre de la ville et ont conçu un plan simple. Je dois le plus grand guerrier de tous dans mon armée, dit le roi du Nord. Il est un capitaine et a gagné de nombreuses batailles. Il n'y a pas un seul homme qu'il ne peut pas vaincre. Mais je sais d'un plus grand guerrier, fit le roi du Sud. Il est un homme simple, mais il est courageux et habile dans la bataille. Ensuite, nous allons placer ces deux hommes au combat, a annoncé le roi du Nord, et de cette manière nous allons voir qui va gouverner cette ville. Et voilà comment il a été décidé. Ainsi, alors que le roi du Nord a obtenu les services de son capitaine invaincu, le roi du Sud a demandé si le brave Rodrigo qu'il se battrait pour la gloire de son roi. Je serai heureux de se battre pour vous, dit Rodrigo, mais je dois d'abord terminer mon pèlerinage. Quand je reviens, je vais faire la bataille avec ce capitaine et espère que je vais gagner la ville pour mon roi. Et donc Rodrigo a essayé de mettre la bataille imminente de son esprit et la place à commencer son saint pèlerinage. Sur ses voyages, Rodrigo rencontra un lépreux maladif qui mendiait par le côté de la route, malgré sa faim évidente et état désespéré. Les gens l'ont ignoré, le pauvre homme marche et lui passait comme si elle ne savait pas qu'il existait. Mais Rodrigo arrêtait et demandait à l'homme: « Voulez-vous s'il vous plaît venir avec moi à l'auberge et manger et se reposer ?» Le pauvre lépreux convenu et ainsi de Rodrigo aider l'homme de monter sur son cheval et l'a conduit à l'auberge dans le village voisin. Une fois qu'ils étaient là, Rodrigo et le lépreux ont mangé de la même plaque de bois, et plus tard, ils ont dormi dans le même lit. Quand personne ne regarde, même le lépreux, Rodrigo était disposé à partager sa nourriture et la chaleur de son lit avec l'étranger parce qu'il était non seulement un brave guerrier, mais aussi un homme généreux qui a cru en aidant les autres. Il était tard dans la nuit quand Rodrigo était sûr qu'il a entendu un vent soufflant à travers la petite salle, un vent qui semblait pénétrer son cœur, et le vent, il entendit une voix douce. « Vous étiez bon pour moi, Rodrigo, et je vous accorde un don précieux, parce que vous êtes courageux, il n'y aura jamais vous vaincre dans la bataille. » Lorsque Rodrigo se réveilla le lendemain matin, le lépreux était introuvable, mais le jeune guerrier se souvint de la voix de la nuit avant et il sentait en lui un nouveau sang de la détermination. Il ne fallut pas longtemps avant que Rodrigo a terminé son pèlerinage et ont voyagé au sud de l'endroit où son roi attendait avec impatience son retour. Savez-vous que les gens déclarent que vous soyez le plus courageux et le plus audacieux de tous les meux dans les terres, demanda le roi que Rodrigo est entré dans le palais royal. Je suis d'accord avec les gens et je sais que vous nous rendra tous fiers aujourd'hui et gagner pour nous la dernière ville restant dans ces terres. Plus tard ce matin, une grande foule rassemblée sur le bord de la ville.
Les gens étaient venus de près et de loin pour voir Rodrigo faire la bataille avec le soldat du Nord. Comme Rodrigo entrait dans l'arène, il était nerveux et incertain de ses compétences. Le soldat du Nord était grand et musclé, vêtu de la tête aux pieds en armure étincelante d'or, et sa réputation était bien connue. Il était invaincu sur le champ de bataille et a montré ses ennemis peu de pitié. Les deux hommes se tenaient face à face avec leurs épées à la main. La foule silencieuse dans l'attente. Rodrigo sentait son cœur battre furieusement dans sa poitrine. Je dois être courageux, le jeune guerrier se dit. Je ne dois pas honte à ma famille ou de mon roi. Et si je dois mourir aujourd'hui, alors je dois le faire avec dignité et avec mon épée dans ma main. Ce fut alors que Rodrigo a entendu la voix du lépreux sur une douce brise qui bruissait les feuilles des arbres et a levé les sables de la terre. Parce que vous êtes courageux et vrai de cœur, il n'y aura jamais vous vaincre dans la bataille. Avec les paroles du lépreux maintenues fermement dans son cœur, Rodrigo resserra son emprise sur son épée et fonce vers le soldat du Nord. Nous ne saurons jamais si le lépreux était un fantôme ou d'un dieu ou d'un saint, mais ces paroles étaient vraies. Rodrigo a battu le soldat ce jour-là et a remporté pour son roi la plus belle de toutes les villes d'Espagne. Rodrigo est devenu un héros pour les gens de l'Espagne.